أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous nous rapprochons déjà avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de la journée de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, Inch'Allah, qui va se tenir le 2 mars prochain. Vous savez, à un moment donné, je m'étais dit que j'allais parler aujourd'hui de l'intérêt qu'il y a pour le disciple Tijani d'œuvrer pour faire profiter à d'autres ce que Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu nous a laissé. Et je me suis dit que l'occasion ne manquera pas pour revenir sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler de ce que nous tous nous savons, de ce que tout le monde devrait savoir, parce que le fait de le savoir, masha'Allah, c'est une baraka déjà de le savoir. Le fait d'être un disciple de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, le fait d'être parmi ceux qui se sont orientés vers cette voie-là qu'a tracé Rasul sallallahu alayhi wa sallam et a pris Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu comme, masha'Allah, il a fait de lui le premier disciple de cette tariqa. Il a fait de lui le premier muqaddam de cette tariqa. Il a fait de lui le premier khalif de cette tariqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a confié à Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu le travail qu'il y a à faire dans cette tariqa. Alors c'est pour ça que si tu as la Subha Tijaniya, tu as le chapelet, la Subha en arabe, ça se traduit par chapelet. Si tu as le chapelet Tijani, masha'Allah, sache qu'au-delà du ahd, c'est-à-dire le pacte qui te lie à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qui te lie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que tu es déjà amené à un niveau très élevé. وَيَعْلَمُ أَنَّ صُحْبَةَ الشَّيْخِ تَجْذِبُ. Il dit que tout le monde sache, en tout cas que toi le disciple, tu saches quelque chose qui est très important. Anna sohbata shaykhi, le fait d'être avec Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, tajzibu, ça attire comme de l'aimant qui attire un métal. Tajzibu ila hadratil mawla, ça attire vers la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce lieu tellement masha'Allah élevé, ce
lieu tellement noble, ce lieu que tellement de gens qui connaissent voudraient découvrir, la Hadratul Ilahiyya. Alors, le fait de prendre le chapelet Tijani, de devenir un disciple de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, tu es attiré par la Hadratul Ilahiyya. Maintenant, c'est plus toi qui cherches la Hadratul Ilahiyya, mais c'est la Hadratul Ilahiyya qui te tire vers elle. تجذب إلى حضرة المولى بصدق محبة. Alors, pour être attiré, certes, il faut avoir le chapelet, mais avoir quelque chose dans le cœur qu'on ne peut pas voir comme nous voyons le chapelet. Que certains peuvent voir. Une fois, j'avais parlé de ces inscriptions qu'on peut découvrir sur le front du Tijani, cette inscription qu'on peut découvrir au niveau du cœur du Tijani. Masha'Allah, cette couronne que porte le Tijani, que ce soit pendant la wazifa, il a la couronne. Pendant le wird, le lazim, il a la couronne. Pendant la hadrat al-juma, il a la couronne. Mais ce qui est plus important, ce qui est extraordinaire, c'est que même quand il dort, il a sa couronne. Quelle que soit l'activité qu'il est en train de faire, il a sa couronne. C'est comme si on essayait d'expliquer, mais tu dors et tu dors avec tes oreilles, tu dors avec ta main. La couronne est devenue plus, et représente plus qu'un membre avec toi, masha'Allah. Quelle que soit l'activité que tu fais, quelle que soit ta posture, la position que tu as, le moment de la journée, tu as toujours la couronne avec toi. Alors, tu es devenu un disciple de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Alors, tu es attiré par la Hadratul Ilahiyya. Et la Hadratul Ilahiyya, le fait que tu sois attiré, c'est parce que tu as la mahabba de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Tu sautes les étapes. C'est comme si tu brûlais les étapes. Tu pars d'un milieu, d'un niveau vers un autre milieu, vers un autre niveau. Voyez, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les kuffars, ceux qui n'ont pas profité de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve de cela, ceux qui vont être punis, ceux qui vont être logés en enfer, alors ils sont attirés par une force attractive, jazibiyya, ce qu'on appelle en arabe, jazibiyya, une force attractive, masha'Allah, qui les attire vers l'enfer. Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار كلمة زحزح, c'est-à-dire si l'enfer t'attire, ça veut dire que tu mérites l'enfer. Mais vous voyez que l'aimant ne peut pas attirer le bois, par exemple. L'aimant ne peut pas attirer le textile, par exemple. Ça veut dire que il y en a qui, Yawm al-Qiyamah, ne pourront pas être attirés par l'enfer parce que leur constitution est faite de telle, leur cœur était fait de tel que l'enfer ne peut pas les attirer. Ils ne vont pas habiter en enfer. Alors, à la Tijaniya aussi, c'est pareil. Quand tu es dans la tariqa, tu vas être formaté de telle sorte que la Hadratul Ilahiyya t'attire. Comme il y a une attraction terrestre, cette attraction terrestre qui attire tout objet et tout ce qui se trouve sur terre, alors il y a une attraction jazibiyya de la Hadratul Ilahiyya. Mais cette Hadratul Ilahiyya attire tout Tijani. Ce qui fait que tu pars d'un niveau, d'un milieu modeste, humble, vers un milieu
très élevé, le milieu des grands awliya, al-awliya ul-kamal, et tu commences à peser maintenant plus lourd que certains grands savants. Tu commences à peser maintenant plus lourd que certains grands awliya. Tu commences à peser maintenant plus lourd que des gens qui sont connus, des gens qui ont écrit des livres, etc., etc. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu as tout simplement dans le cœur une mahabba sincère, un amour de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu sincère, la décision, la détermination, la volonté d'être avec qui? Avec Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est très important. Et ça te fait monter les degrés, ça te fait monter les grades et arriver à un niveau extraordinaire. C'est pour ça qu'il dit que que tu saches anna sohbata shaykhi tajzibu, le fait d'être avec Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, alors ça t'attire vers quoi? Ila hadratil mawla bi sidqi mahabbatin. Et c'est très important. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur la sincérité de l'amour de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Mais la chance qu'il y a aussi d'avoir les chapelets Tidjani. Et alhamdulillah rabbil alamin, on rajoutera quelque chose à la fin de cet enregistrement, parce que tout ne peut pas se dire, masha'Allah, à travers les médias, et que aussi toutes les oreilles ne sont pas préparées à tout entendre. Comme disait Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, parfois quand il était devant l'assemblée, alors il se posait souvent une question: est-ce qu'il y a des nuages au niveau du ciel? Alors on regardait, si tout le monde était, masha'Allah, tous les présents étaient des disciples convaincus, masha'Allah, sincères dans leur mahabba, alors on lui dit oui, le ciel est clair, il n'y a pas de nuages. Et là, il commence à rentrer dans des domaines de haqiqa, dans des domaines de batin, dans des domaines, masha'Allah, qui sont réservés. Il abordait certains sujets. Mais si on lui disait que, oui,